Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver frères et sœurs pour cette deuxième partie de l'étude de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Nous avons commencé avec le verset 4 et nous avons été encouragés à nous réjouir dans le Seigneur, à garder nos regards fixés sur lui, lui qui ne change pas, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements qui vous entourent. Dieu nous dit, regarde à moi et réjouis-toi de qui je suis. Et réjouis-toi de mes promesses. C'était ce qu'on a vu au verset 4. Ensuite, au verset 5, nous avons été encouragés à manifester notre douceur. Et c'est vrai que face aux anxiétés, face aux choses mauvaises qui peuvent nous entourer, qui peuvent entourer notre monde ou notre vie, la crainte, le repli sur soi-même, la violence, l'agressivité peut devenir une façon d'expression. Et la parole de Dieu nous dit non, que ce soit la douceur qui se manifeste. Et derrière, c'est le monde tout entier qui en bénéficie, pas juste nous, mais le monde qui nous entoure. Et notre dernière méditation, nous avons vu que le Seigneur veut que nous soyons en paix. C'est une volonté du Seigneur pour tous les hommes et les femmes qui sont en Jésus-Christ. Il veut qu'ils soient en paix avec lui évidemment, mais aussi en paix intérieure, en sérénité. Et ça, s'il y a un enjeu de l'humanité, depuis des générations et des générations, depuis que toute l'humanité existe finalement, c'est bien la paix. C'est bien comment gagner cette paix, comment être serein, comment garder son cœur loin de toute anxiété et de toute angoisse. Eh bien, ce texte répond exactement à cette question. Il nous propose un chemin pour y arriver. Et je vous propose justement de méditer cela aujourd'hui. Nous avons vu, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, voici le chemin. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Pardon. Voilà le chemin, les amis. Voilà le chemin que Dieu nous propose pour rester en paix, pour recevoir la paix de Dieu elle-même. La prière, c'est cette démarche de s'approcher de Dieu avec nos besoins, comme il dit. Seigneur, voici ma situation. Quelle que soit la circonstance que vous traversez, peut-être une circonstance professionnelle difficile, qui vous inquiète, qui vous pousse à ne pas dormir la nuit, à cause d'une relation de collègue, à cause peut-être même d'une fin de période d'essai ou d'une fin de contrat qui arrive. Eh bien, le Seigneur nous dit, dans cette situation, viens me présenter ton problème. Viens me présenter tes circonstances. Peut-être que c'est une relation de couple ou une relation avec un proche où on est en tension permanente, où on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, où c'est toujours conflit sur conflit, reproche sur reproche, et ça occupe notre cœur. Le Seigneur nous dit, viens me présenter ta situation. Viens me déposer ta situation. Peut-être encore que c'est les circonstances actuelles. Peut-être que certains de nos frères et sœurs sont sur le front. Ils sont avec les malades. Ils sont dans les milieux hospitaliers. Ils visitent les malades, ils prennent soin des malades. Et peut-être que vous êtes un proche aussi d'eux. Et l'anxiété, l'angoisse vous a saisi en disant « qu'est-ce qui va se passer ?» Et c'est une réaction normale. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons prisonniers de cette peur et de cette crainte. Et il nous dit « viens me présenter la situation. Viens me présenter tes besoins. » Parce que notre Dieu est ce Dieu qui entend, ce Dieu qui écoute et surtout ce Dieu qui répond. Alors, les amis, ma question est la suivante. Quelle est la situation qui vous trouble, qui commence à créer en vous de l'anxiété ou qui a déjà créé en vous depuis longtemps de l'anxiété? L'avez-vous présenté à Dieu avec des prières et des supplications? Je crois que dans le mot supplication, il y a cette notion de ouvrir son cœur et de crier à Dieu. D'être authentique par rapport à notre vécu intérieur, de ne rien lui cacher sur nos craintes, nos angoisses et nos anxiétés. Il les comprend, il les entend et il veut que notre cœur s'ouvre entièrement à lui. Seigneur, et l'on voit dans les psaumes très souvent que les psalmistes crient à Dieu. Les psalmistes ouvrent leur cœur et
ouvrent toutes leurs émotions, leurs sentiments, leurs craintes, et avec parfois de très belles images, parfois des images très choquantes, mais ils sont authentiques, ils sont vrais, et ils ne cachent rien à leur Dieu, qui connaît déjà leur cœur, mais ils ont besoin d'être en sa présence. Présentez votre situation. Et les amis, un des plus bels exemples, un des plus beaux exemples que nous avons, c'est l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Il avait une anxiété. Et oui, Jésus, oui, il avait une anxiété lui-même. Je vous propose de prendre Marc, chapitre 14, et nous allons lire ensemble le verset 33. Donc c'est au moment où Jésus va dans le jardin de Gethsémane. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à en mourir. Restez ici éveillés. » Voilà Jésus, les amis, celui qui a revêtu notre humanité, notre fragilité, jusqu'au point de revêtir les sentiments qui nous emprisonnent le plus, qui nous détruisent le plus. Saisi d'angoisse et de frayeur. Mais quel était le réflexe de Jésus face à, vous savez pourquoi est-ce qu'il y avait l'angoisse et la frayeur, toute cette condamnation qui allait tomber sur lui, toute cette souffrance physique, morale, spirituelle qu'il allait traverser, et ce combat spirituel qu'il allait mener pour vous et moi. Eh bien, regardez le verset 35, le réflexe c'est quoi? Il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria. Voilà les amis, le réflexe que j'aimerais que nous puissions prendre lorsque les inquiétudes montent, quelles qu'elles soient. Quelle qu'elle soit. Et là, juste là, en préparant cette étude, un événement arrive et je vois mon inquiétude monter. Et je me dis, attends Ruben, je suis en train de préparer en me disant le réflexe que tu dois avoir, c'est de prier. Là, tu fais. Ah oui, c'est vrai, les amis. Ayons ce réflexe de la prière et de la supplication, quelles que soient les circonstances. Et j'aimerais encourager aussi les couples chrétiens qui ont un conjoint chrétien, de vous dire, dès que vous avez une situation délicate, prenez le temps de prier. Quelle est la situation que votre couple traverse, que ce soit en interne ou en externe? Prenez le temps de prier. Votre enfant vous inquiète, prenez le temps de prier ensemble. Même dans la tension dans le couple, on sent que ça monte, on sent que la voix commence à s'élever, on sent que ça se crispe. Prenez le temps de prier, que l'un d'entre vous dise, écoute, on va prier, parce que là ça monte, l'inquiétude monte, l'angoisse monte, le stress monte. Prenons le temps de prier. Entre frères et sœurs de l'Église, on est en train de nous appeler, on est en train de discuter, il y en a un qui partage une situation lourde, difficile, que nous puissions dire, écoute, viens, on termine la discussion par la prière, que ce soit un de nos réflexes. Ou même, plutôt que parfois de critiquer des gens entre nous, est-ce qu'on pourrait plutôt prier pour elles? Prenons le temps de faire de la prière notre réflexe, lorsque les inquiétudes, lorsque le stress monte. Et là, j'aimerais vraiment vous proposer de le faire tout à l'heure. Gardez ce réflexe, que vraiment ça puisse être un réflexe. Inquiétude égale prière, directement. Et je ne serai pas complet si je ne vous parlais pas de la troisième étape lorsque nos besoins apparaissent. Nous avons vu la prière, nous avons vu les supplications. Mais si on reprend le texte, il nous dit avec action de grâce ou avec reconnaissance. Nous en avions parlé tout à l'heure, la dernière méditation. Mais c'est tellement central dans la marche spirituelle du chrétien que de développer la reconnaissance. Au milieu des moments où la difficulté vient, frères et sœurs, n'oublions pas de remercier le Seigneur pour qui il est. Et ça rejoint ce qu'on avait médité en disant « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous », parce que notre joie est là. Peut-être que la maladie nous atteint, peut-être que le deuil nous atteint, peut-être que les situations professionnelles, matérielles, financières, médicales nous atteignent, mais Jésus-Christ reste le même et notre joie en lui est donc justifiée. Nous pouvons nous réjouir de ses promesses, de sa présence, de sa protection, de sa bénédiction, de ses grâces et surtout
du pardon qu'il nous accorde et qui fait de nous des enfants de Dieu aînés. Alors, venons à la croix maintenant, tous ensemble, et prenons le temps, les amis, de remercier le Seigneur et de lui présenter tous nos besoins. Faisons-le ensemble maintenant. Seigneur Jésus, nous venons à toi parce que nous savons que tu es à notre écoute. Et je suis tellement heureux, nous sommes tellement heureux de savoir que ton oreille est toujours attentive à tes enfants. Jamais tu ne fermes la porte à tes enfants lorsqu'ils viennent avec toi dans l'humilité et conscients de leur fragilité. Et nous sommes fragiles, Seigneur, sans toi. Mais nous sommes heureux et confiants que tu es à nos côtés. Et je veux te déposer toutes les circonstances qui peuvent inquiéter nos frères et sœurs. Et en particulier, je te prie vraiment pour ces circonstances de notre pays, que tu manifestes ta grâce, nous te déposons nos fardeaux, tu vois le besoin de l'humanité, de notre pays, d'entendre ta grâce et de voir ta grâce se manifester. Mais nous voulons aussi te remercier pour le privilège que nous avons d'être en communion avec toi et de pouvoir avancer avec assurance. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Que le Seigneur vous fasse du bien, vous bénisse et à demain pour la suite de notre méditation.